Nous allons corriger l'exercice 2. Donc vous allez monter un service de location. Donc vous avez acheté un beau vélo que vous allez louer. Donc là, ça c'est mon vélo. Vous avez un vélo électrique, une voiture électrique, un 4x4 et j'ai mis donc des heures de location. Donc j'espère que personne en GPN a choisi de louer le 4x4. Donc voilà les différents prix. Alors première requête que je vous demande. Donc non, d'abord on va créer un. Donc vous aviez les deux tables, une table avec les clients et une table avec les véhicules. Première question, je vous demande de créer une table qui va un formulaire pour pouvoir remplir la table. Donc pour créer un formulaire, utiliser l'assistant pour remplir le formulaire. Moi je veux utiliser je vais remplir quelle table. Donc je veux remplir la table client. Je passe tout de l'autre côté. Suivant, suivant. On met quelque chose qui vous plaît. Donc moi je prends en général quelque chose comme ça. Voilà, appliquer les styles, vous pouvez mettre une couleur qui vous plaît. Donc ça c'est pas très beau. Suivant, et le nom, mon formulaire ça va s'appeler client. Ça y est, j'ai mon formulaire. Et c'était pas demandé, mais on pourrait très bien avoir une petite liste déroulante sur la référence des clients. Donc je vous rappelle comment il faudrait faire. Éditer. On va. Donc j'ai ma liste ici. Je prends ma zone de liste. Je fais ma référence, ma petite liste ici. Là, ce que je vais voir, c'est la table des véhicules. Suivant. Qu'est-ce que je veux faire afficher? Le nom du véhicule. Suivant. Ces deux tables-là sont liées par référence de véhicule avec référence de véhicule. Terminé. Et voilà. Et donc là, ici, j'aurai mes références de véhicules, mes noms de véhicules. J'enregistre. Donc par exemple, là j'ai le vélo et ça me met donc référence 0. Alors si on va, je vous avais demandé de vous ajouter dans la base, donc pour nouvel enregistrement, donc nouvel enregistrement, donc on va prendre une référence client qui n'est pas dans la base, sinon ça va pas marcher. Donc R500, donc je me mets dans la base, donc Leclerc, Olivier, référence du véhicule, donc je vais prendre vieillissant, je vais donc prendre le vélo électrique. Donc là, vous voyez, ça s'adapte tout seul. Si j'avais pris la voiture électrique, j'aurais eu 2. Et si j'avais pris mon vélo commensal, ça aurait mis 1. Donc évidemment, je ne vais pas prendre le 4x4. Et je vais faire 5 heures de vélo électrique. Hop, j'enregistre. Voilà mon formulaire. Les requêtes, première requête, je vous avais demandé, je vous avais pas demandé de la faire, je vous avais juste demandé que fait cette requête. Que fait cette requête? Elle va vous donner pour le vélo commensal toutes les heures faites et tous les noms des personnes qui l'ont utilisé. Donc cette requête donne pour le vélo commensal le nombre d'heures qu'il a été utilisé, le nombre d'heures et le nom de la personne. Qu'il a utilisé. Créer une requête permettant d'avoir le nombre d'heures de location par véhicule. Donc ça, vous me l'avez plutôt. Donc tous ceux qui ont fait cet exercice me l'ont bien fait. Donc pour faire ça, j'ai ma requête qui va être comme ça. J'ai mes deux tables. Vous faites bien attention de bien lier les deux tables. Donc référence véhicule avec référence véhicule. Je veux le nom du véhicule. Je veux le nombre d'heures total. Là j'avais mis total. C'est-à-dire que je vais en faire la somme. J'en fais la somme et je groupe par véhicule. J'en fais la somme et je groupe par véhicule. Donc si j'exécute la requête, donc ça va me donner quelque chose comme ça. Je ne retombe pas tout à fait sur sur les mêmes choses que mon exercice, puisque je vous rappelle qu'on a ajouté, je me suis ajouté dans la base. Alors, créer une requête permettant d'avoir la location en euros. Donc maintenant, je veux en euros. Pour en euros, donc pareil, ceux qui ont fait cet exercice ont plutôt bien réussi. Donc en euros, référence de véhicule va toujours être liée à référence du véhicule. J'ai mon nom de véhicule, je groupe par nom de véhicule. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'heure, le nombre d'heures que j'ai utilisé mon véhicule, multiplié par le tarif. Donc multiplié par le tarif. Et de tout ça, après, j'en fais la somme. Et je groupe par véhicule. Donc là, il fallait bien faire heure fois tarif. Et j'en fais la somme. Et ce qui doit me donner quelque chose comme ça. Je rappelle, je n'ai pas les mêmes valeurs que dans le sujet parce que je me suis ajouté dans la base.